Les personnes qui sont systématiquement sûres de rater sont celles qui attendent. Elles attendent strictement tout. T'attends le bon moment. T'attends d'avoir bouclé cette certification. T'attends d'avoir un peu plus d'ancienneté. Ou encore, t'attends que la réorganisation de ta structure soit passée pour demander ton dû. Et ce comportement, ce fait d'attendre, ça a un nom en psychologie cognitive. C'est ce qu'on appelle le biais de complétude. Ton cerveau refuse de passer à l'attaque tant qu'il y a encore une zone d'ombre ou une case non cochée dans ton parcours. Mais le monde des affaires n'est pas une salle de classe où on attend que tu lèves la main pour te donner la parole. C'est un chaos organisé où les places appartiennent à ceux qui s'assient dessus alors qu'elles sont encore chaudes. Salut, c'est Noah. Aujourd'hui, on décrypte le sabotage par la perfection. Pendant que tu passes tes week-ends à réviser pour une énième certification pour te sentir légitime, des profils 2 fois moins compétents mais 3 fois plus audacieux que toi s'emparent des postes que tu vises. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils ont compris une règle fondamentale du pouvoir. La légitimité ne précède pas l'action, elle en découle. On ne te donne pas un poste de direction parce que t'as prouvé que tu savais le faire. On te le donne parce que t'as projeté l'assurance de celle qui comprendra sur le tas. Le système se fiche de ton niveau de préparation réel. Il n'achète que ta posture. Et pour que t'en prennes conscience, une étude comportementale interne menée par un géant de la tech a révélé que les hommes postulent à une promotion dès qu'ils remplissent 60% des critères, alors que les femmes, elles n'osent franchir le pas que lorsqu'elles affichent 100% des compétences requises. Et ce différentiel de 40%, c'est pas un manque de talent, c'est un déficit d'audace structurel. Tu t'auto-exclus du jeu avant même que l'arbitre n'ait sifflé. Alors, pour briser ce cercle d'attente stérile, voici quelques clés. Postule au niveau supérieur et ça dès maintenant. Tu regardes la fiche de poste du niveau d'au-dessus et si tu maîtrises déjà tout, c'est que t'es surqualifié et que tu vas t'ennuyer. La bonne taille pour un poste, c'est quand il te fait juste un peu peur. C'est cette friction qui va forcer ta croissance et pas la stagnation dans ta zone de confort. Ensuite, remplace l'expertise par le leadership d'incertitude. En réunion, arrête de vouloir apporter des réponses techniques. Sois plutôt celui qui pose les bonnes questions stratégiques et qui sait structurer le débat lorsque personne ne sait quoi faire. C'est ça ce qu'on attend d'un dirigeant, pas que tu sois une encyclopédie vivante. Et enfin, déclare tes intentions avant d'avoir des résultats. N'attends pas ton entretien annuel pour dire ce que tu veux. Il faut que tu prennes rendez-vous dès cette semaine pour poser les jalons. Voici la direction de ce que je vais prendre d'ici 6 mois. Voyons comment on s'organise pour y arriver. Tu dois forcer le management à te projeter dans le rôle bien avant de devoir valider tes chiffres. Le timing parfait n'existe pas. Il se crée par l'urgence que tu imposes. Si t'attends que le terrain soit totalement dégagé pour avancer, tu passeras ta vie sur le banc de touche. On déclenche ton offensive de carrière en session stratégique. Le lien pour la réserver est dans ma bio et d'ici là, arrête de te préparer et commence à apprendre.